Bonjour à tous, donc je reviens sur cette vidéo sur la pratique de la respiration complète que j'ai proposée la semaine dernière et qui est vraiment une pratique intéressante pour récupérer, se détendre et puis éliminer un certain nombre de tensions. Donc pour cette pratique qui sera donc vraiment plutôt en mode relaxation, je vous invite à vous allonger sur le dos et à fléchir les jambes pour être vraiment dans une position confortable. Les jambes tendues, des fois, c'est désagréable au niveau du bas du dos, donc je vous invite à les plier. Et puis éventuellement à laisser les genoux en contact l'un avec l'autre, ça permet vraiment d'avoir les muscles des cuisses qui se relâchent pour ne rien avoir à retenir. Et puis vous laissez vos bras étendus de chaque côté, mains de chaque côté des hanches, plutôt les paumes vers le plafond, ce qui permet d'avoir les épaules en ouverture. Donc cette pratique d'aujourd'hui va être une pratique respiratoire et l'idée principale, ça va être de donner à notre respiration l'occasion de redevenir naturelle. Donc, pour 1000 raisons, notre respiration ne peut plus fonctionner normalement dans notre quotidien. Et donc l'idée là, c'est d'expérimenter tous les bénéfices, toutes les satisfactions qu'on peut avoir avec une respiration naturelle. Alors, la respiration complète, c'est une respiration qui mobilise 3 étages différents et qui mobilise vraiment toutes les capacités respiratoires qu'on a. Donc on va faire ces étages un par un et puis ensuite on fera la respiration complète telle qu'elle est enseignée en yoga. Je vous propose du coup de mettre vos mains sur votre ventre pour commencer, ça sera le premier étage qu'on va expérimenter. On peut le faire sans les mains, donc si vous faites cette vidéo pour la 10e fois, probablement il n'y a pas besoin que vous mettiez les mains sur les ventres. Mais par contre, si vous êtes perturbé, occupé, préoccupé mentalement, ça sera toujours un outil intéressant. Ça facilite la concentration. Donc éventuellement, les mains sur le ventre, si c'est la première fois, en tout cas, je vous invite à faire ça. Et on ne fait rien d'autre que d'observer sa respiration. Donc, on observe la façon dont notre corps s'est déposé. On revient sur le contact du corps avec le tapis. C'était la première étape. On revient sur la perception de la respiration et en particulier sur ce qui se passe sous nos mains. Donc très probablement, vous allez observer que quand vous inspirez, ça bouge sous les mains, le ventre se soulève un petit peu les mains, et que sur l'expiration, le ventre redescend, les mains redescendent. Le ventre se dégonfle, entre guillemets. On va rester quelques minutes sur cette respiration qui est appelée la respiration abdominale. Donc sur chaque inspiration, profitez de ce mouvement du ventre qui vient se blottir dans les mains, ça peut être assez doux. Et sur chaque expiration, le ventre s'éloigne de la paume des mains. Et on est reparti, on continue, je vous laisse enchaîner à votre rythme. Et l'idée surtout, c'est de rester dans la sensation de la respiration. On n'est pas dans l'intellect, on revient dans le corps, on revient dans ce qu'on ressent. Et on sent du coup que ce ventre grossit, que ce ventre redescend. Attention à ne rien faire de volontaire. Des fois, comme on sait que le ventre doit se gonfler, entre guillemets, et ben on gonfle, on pousse le ventre. On n'est plus du tout dans l'exercice. L'exercice, il est vraiment de laisser le corps fonctionner à sa manière. Et simplement, on domestique un peu notre mental. Et notre mental, on lui demande d'observer ce qui se passe. Mais on laisse le corps faire. Donc aucun mouvement musculaire. La respiration, elle fonctionne en automatique normalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler le muscle principal de la respiration. Le muscle principal de la respiration, c'est le diaphragme, qui partage le buste en deux. Qui, quand il se contracte, descend et aspire l'air dans les poumons. Et quand il se relâche, remonte et expulse l'air des poumons. Donc ça, le diaphragme, c'est un muscle qu'on ne peut pas contrôler volontairement. Je ne peux pas dire je contracte mon diaphragme, je relâche mon diaphragme. Donc celui, il fait ça tout seul. Quand il fait ses contractions, décontractions, quand il stimule ses inspirations, expirations, il y a un autre effet, c'est qu'il descend. Et quand il descend, bah forcément, il comprime le ventre. Il repousse tout le contenu du ventre, les organes, les viscères, etc. Et c'est cette descente du diaphragme, cette pression sur le contenu du ventre, qui fait que le ventre se gonfle. En fait, il ne se gonfle pas d'air, bien sûr. Il a juste le contenu qui se déplace là où c'est possible. Donc sur chaque inspiration, le diaphragme se contracte, descend, aspire l'air dans les poumons
et comprime le ventre qui se déplace. Et c'est pour ça qu'on sent le ventre qui se gonfle et qui vient se blottir dans les mains. C'est vraiment complètement involontaire, c'est une conséquence de la mécanique respiratoire. D'où l'importance du lâcher-prise, de ne pas chercher à contrôler. Petite remarque, quand vous inspirez du coup et qu'on a cette pression du diaphragme vers le ventre, la pression ne s'exerce pas que sur le ventre, elle s'exerce sur toute la cavité abdominale. Et on peut sentir avec la pratique qu'on a l'impression que le bas du dos se gonfle, que les flancs se gonflent, que le périnée descend. Donc vraiment, on peut percevoir toute cette cavité abdominale comme un ballon qui se gonfle sur l'inspire, se dégonfle sur l'expire. Sachant que l'image du ballon, elle est juste pour la forme, elle n'est pas juste pour l'air. Il n'y a pas d'air dans le ventre. C'est la pression du diaphragme. Mais l'image est intéressante. Encore quelques respirations abdominales. Vous allez essayer de percevoir du coup ce mouvement, non seulement sous les mains, mais aussi dans le bas du dos, aussi dans le bassin. Insistez en particulier sur les zones qui sont douloureuses chez vous. Donc si vous avez un mal au dos, essayez d'être attentif à ce que vous ressentez dans le bas du dos. Si vous avez dans les hanches, à ce qui se passe dans les hanches. Aucun mouvement volontaire, juste une attention sur certaines zones. Et donc sur chaque inspiration, on a cette cavité abdominale qui s'ouvre, qui s'étire. Et sur chaque expiration, qui se relâche, qui se détend. Peut-être c'est un petit peu tendu au début, mais au fur et à mesure des respirations abdominales, vous allez sentir que les tensions se relâchent et que la respiration peut devenir plus ample. Donc ça, c'est déjà une respiration qui est très bénéfique pour le corps et très satisfaisante, très agréable, très détendante. Ça correspond donc au premier étage de la respiration complète. Si on monte au deuxième étage, on pourra faire monter nos mains au niveau des basses côtes. Essayez de ne pas laisser les mains collées, donc les majeurs ne sont pas en contact, vous laissez les mains se décaler un petit peu sur les côtés. Et de nouveau, en même temps que nos mains se sont déplacées, notre attention se déplace et on vient observer ce qui se passe tout seul sous nos mains. Et sans surprise, c'est la même chose qu'au niveau de la respiration abdominale. On sent sur chaque inspiration ce mouvement d'expansion et sur chaque expiration ce mouvement de rétractation. Là aussi, on va sentir ce mouvement sur tout le pourtour du buste, des côtes, aussi bien devant que sur les côtés que derrière. Et ça va être aussi plus sensible là où c'est tendu. Donc là, on a les mains sur les basses côtes. Ça correspond pour un certain nombre d'endroits à l'attache du diaphragme, qui est ce muscle principal de la respiration. Donc on est toujours dans une respiration qui mobilise le diaphragme. C'est peut-être plus sensible que la respiration abdominale, puisqu'on est sur les attaches et que donc si le diaphragme est un petit peu crispé, eh bien on va le sentir plus. Aucune importance, ça va même nous permettre là aussi de relâcher les tensions. Encore quelques respirations costales. Sentez bien que sur l'inspiration, ça s'écarte sans faire exprès. C'est la conséquence du diaphragme qui se contracte, s'écarte et descend. Et que sur chaque expire, ces côtes se relâchent, ce qui est la conséquence du diaphragme qui se relâche. Et voyez où vous sentez cet étirement et profitez de cette zone, profitez du relâchement que vous êtes en train d'induire dans cette zone. Donc ces deux premiers étages de la respiration abdominale, respiration costale, sont des respirations qui mettent en jeu ce diaphragme, qui est donc le principal muscle de la respiration. En général, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Alors, j'anticipe un peu trop. Passons au troisième étage de la respiration complète. D'accord ? Les mains peuvent du coup se déplacer au niveau de la poitrine, de la cage thoracique, entre poitrine et clavicule. Et vous observez ce qui se passe. Comme dans les deux premiers étages, on a un mouvement d'expansion sur l'inspire et de relâche, de rétractation sur l'expire. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur une partie de cette respiration thoracique qui en fait ne dépend pas du diaphragme. Donc, on a d'autres muscles qui rentrent en jeu dans la respiration, qui sont les muscles intercostaux, qui lient nos côtes. Ces muscles peuvent se contracter pour ouvrir la cage thoracique et faciliter ainsi
l'entrée d'air, l'aspiration d'air dans les poumons. Et quand ces muscles se relâchent, de nouveau, c'est pareil, la cage thoracique se referme, se revient à sa posture normale et l'air est expulsé à l'extérieur. Donc ce qu'on perçoit dans cette respiration thoracique, c'est plutôt le mouvement des poumons. Donc là, pour le coup, on est dans un vrai ballon. Hein. On est dans un ballon qui se gonfle d'air, si on schématise les poumons par un ballon. Cette respiration thoracique, elle n'est intéressante que si elle vient compléter les 2 premiers étages. Je m'explique. Ce diaphragme, qui est le principal moteur de notre respiration, peut se figer. C'est le premier à se figer quand on a des émotions du style stress, anxiété, mais aussi colère, tristesse. C'est le premier à se figer quand on a une mauvaise posture. Et c'est le premier à se figer quand on est concentré sur un dossier, sur un ordinateur par exemple, sur un écran. Quand ce diaphragme ne peut plus bouger, vous comprenez bien que notre respiration ne peut plus se faire naturellement, normalement, avec amplitude. Par contre, bien sûr, on respire quand même dans ces situations-là. Et c'est là que la respiration thoracique prend le relais, avec ses muscles intercostaux. Dans notre quotidien, on est très souvent avec une respiration thoracique, presque principale. Parce qu'on est stressé, parce qu'on est mal positionné, parce qu'on est dans notre mental. D'accord ? Donc cette respiration, bon, elle est bien, elle nous permet de respirer, mais en même temps, elle correspond peut-être qu'à 30% de notre nécessité de respiration. Elle est stressante pour le corps. Donc si dans votre quotidien, vous vous rendez compte que vous êtes en respiration thoracique, essayez de redescendre dans un des 2 étages précédents. Essayez de revenir sur une sensation dans les côtes ou dans le ventre. Essayez de redescendre la respiration dans le bas du buste. Sinon, la respiration thoracique seule, c'est une respiration stressante pour l'organisme. Elle n'est pas suffisante. Plus plein d'autres effets sur lesquels je ne vais pas revenir. Par contre, cette respiration thoracique, elle est intéressante si elle vient compléter les 2 autres. Et du coup, je vous invite à mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et on reprend nos respirations, toujours involontaires, toujours sans rien faire, mais juste avec une attention de ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez observer maintenant que pendant vos respirations, vous avez bien des mouvements sous les 2 mains? Est-ce que vous pouvez sentir qu'on a ce mouvement d'expansion partout? Sous la main du ventre, sous la main de la poitrine, mais peut-être aussi au niveau des côtes. Est-ce que vous sentez que ça bouge, que ça circule dans l'ensemble du buste? C'est comme si le buste était vide, était d'un seul tenant, qu'il n'y avait pas cette séparation du diaphragme, qu'il n'y avait pas ces cloisonnements, ces organes. Le buste est une seule cavité, et c'est toute cette cavité qui se gonfle, qui s'étend sur l'inspire, et qui se relâche sur l'expire. Là aussi, on a peut-être parfois des tensions musculaires qui bloquent le mouvement. Ça fait déjà peut-être 10 minutes qu'on respire, ces tensions ont dû déjà s'amenuiser, et si on continue, elles vont continuer à s'amenuiser jusqu'à disparaître parfois. Et on va avoir cette sensation d'espace dans le buste. Les respirations ne sont plus gênées. Sur l'inspire, on sent que tout bouge. Les mains s'écartent l'une de l'autre sans faire exprès. Sur l'expire, le buste se relâche. Et donc cette respiration, donc c'est pas la respiration complète à proprement parler du yoga, mais c'est une version peut-être plus simple qui est plus facile à utiliser au quotidien. Et bien sûr, on peut la faire assise une fois qu'on l'a expérimenté. Sentez régulièrement dans votre journée que tout le buste est en mouvement, que tout le buste est mis en mouvement par la respiration. Sentez cette liberté de circuler, retrouver cette liberté tout court, cette liberté intérieure. C'est vraiment intéressant, on a des tas d'événements, des tas de choses qui sont à l'extérieur, qui nous contractent, qui nous compriment, qui nous font nous refermer sur nous-mêmes, qui nous ferment. Sentez comme on a la main, comme on peut revenir et retrouver cette liberté intérieure, retrouver cette possibilité de circulation à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle on peut toujours revenir. Aucune nouvelle extérieure. Donc les nouvelles extérieures vont venir nous comprimer, mais on peut revenir, nous, sur notre respiration et on peut libérer. Et du coup, on pourra revenir vers l'extérieur en étant, allez, osons-le, libre intérieurement.
Voyez quelle satisfaction, quel plaisir, quel côté agréable il y a dans ces respirations amples dans lesquelles tout le buste s'ouvre, se délie, dans lesquelles tout semble pouvoir circuler librement. Maintenant, si on veut revenir sur ce qui est précisément décrit en respiration complète dans la pratique du yoga, il y a une succession de ces étages. Donc voyez si vous pouvez sentir ces 3 étages à la suite les uns des autres dans une même respiration. Donc prochaine fois que vous inspirez, essayez de sentir que le ventre se gonfle, puis les côtes s'écartent, puis la poitrine se soulève, et que sur l'expiration, la poitrine redescend, puis les côtes se resserrent, puis le ventre redescend. Je vous laisse continuer à votre rythme. Sur l'inspire, ventre, côte, poitrine, toujours sans forcer. Et sur l'expire, poitrine, côte, ventre. Laissez-vous porter par ce bercement, ce mouvement. Inspire du bas vers le haut. Le buste s'étire, s'ouvre, se redresse, se remplit, entre guillemets. Et sur l'expire, redescente du haut vers le bas. Sentez comme une vague. Si vous pensez à une vague sur la plage, sur l'inspire, non, mais cette vague, elle remonte le long de la plage, on ne sait jamais jusqu'où elle va aller. C'est toujours la surprise. Laissez-vous surprendre par jusqu'où vous percevez votre respiration. Et ensuite, la vague redescend, c'est l'expire. Et si ça peut vous aider au niveau de la concentration, pensez, visualisez cette vague. Vous inspirez, vous visualisez cette vague qui remonte sur le sable mouillé. Vous voyez jusqu'où elle est arrivée. Et sur l'expiration qui redescend. Cette vague, elle a tout son temps pour monter et pour descendre. Des fois, elle monte haut, des fois, elle monte bas. Essayez de suivre son rythme. Laissez le mental s'abandonner à ce que le corps souhaite. Puis bien sûr, on a mis les mains, mais on peut retirer les mains qui reviennent de chaque côté des hanches. Mais on reste dans cette respiration. On reste à profiter de ces mouvements du buste, ces mouvements induits par la respiration. Le bas, le milieu, le haut. Le haut, le milieu, le bas. On a parlé de la face avant, mais bien sûr, c'est comme dans ce qu'on a vu dans la respiration abdominale. On peut sentir ce mouvement du buste derrière. Peut-être vous pouvez sentir les impacts de cette respiration complète dans le dos. C'est tout le buste qui bouge, c'est tout le buste qui retrouve une fluidité de mouvement. C'est tout le buste qui se libère des tensions musculaires, qu'elles soient au niveau du ventre, des côtes, de la poitrine, du dos. Et à chaque respiration, on a un peu plus d'espace. Encore 3 grandes respirations complètes. Profitez, appréciez, récupérez. Puis relâchez tranquillement l'exercice, même si évidemment vous pouvez continuer en dehors de la vidéo. Et observez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des tensions dans le dos qui ont disparu? Des personnes avec des lumbagos qui ne voulaient pas pratiquer la semaine dernière. Et ce quart d'heure de respiration complète a libéré les tensions. C'est pas magique, hein, soyons clairs. C'est vraiment le temps, le fait de prendre le temps de la respiration. Et c'est la mécanique et la physiologie de la respiration qui permettent de diminuer les tensions.
C'est pas magique, mais ça a l'air magique parce que finalement, il suffit de très peu de choses pour relâcher ces tensions. Puis pour se redresser après ces exercices, prenez vraiment le temps. Vous pouvez amener les bras derrière vous. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez ramener les genoux vers le ventre, un genou dans chaque main, masser le bas du dos. Donc allez-y selon vos besoins. Vous pouvez aussi laisser la tête se tourner d'un côté, puis de l'autre. Prenez le temps de faire ce que vous avez besoin de faire. Et puis ensuite, pour vous redresser, essayez d'éviter les à-coups, roulez tranquillement sur le côté et poussez ensuite sur vos bras pour vous rasseoir. On se retrouve assis un instant. On ferme les yeux, on retrouve la posture, on retrouve la sensation, on retrouve la détente. Et juste parce que je ne peux jamais m'arrêter, prenons le temps d'une ou deux respirations complètes dans cette posture assise. Sentons que même avec une certaine tonicité musculaire, une fois qu'on l'a senti sur le dos, on peut percevoir dans ce buste une inspiration qui bouge le ventre, les côtes, la poitrine, et qui relâche la poitrine, les côtes, le ventre. Laissez-vous porter par encore 2 respirations complètes, qui sont peut-être perçues un peu différemment. Et ça vous permet d'ensuite pouvoir les expérimenter peut-être dans le reste de votre journée, dans le reste de votre semaine, quand vous épluchez vos légumes, quand vous lavez les dents, quand vous êtes au téléphone, quand vous êtes devant votre écran. Revenez sur ces respirations basses, complètes. Et puis ensuite, vous pourrez tranquillement ramener les mains sur le cœur et incliner votre tête vers vos mains. Un grand merci à vous pour cette pratique, un grand merci pour écouter les vidéos. Ça, c'est pas naturel pour moi de les faire, donc je suis contente de voir que ça sert. Excellente pratique, n'hésitez pas à refaire dès que vous vous sentez stressé, dès que vous vous sentez contracté musculairement. Merci.